On va au spectacle. Et alors, il va y avoir une pléiade de dates. Donc, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de prendre note au vol, mais on vous donnera l'endroit où vous renseignez, n'est-ce pas, Lise? Exactement. Parce qu'on reçoit Denis Richir. Bonjour, Denis. Bonjour. Bonjour. Humoriste belge. Est-ce qu'on dit humoriste, stand-upper, un peu des deux, en fait? Un peu des deux. Un C'est peu pas des deux. que du stand-up ce que je Ouais. fais, mais principalement. Le spectacle s'appelle Une vie un peu trop bien. Donc, en général, les gens Une vie rient un peu leur trop bien. mal. Ça s'appelle Trop bien. juste trop bien. Ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est de rire du fait que votre vie, votre parcours de vie n'a pas été semé d'embûches, quoi. Mais voilà, je pars de ce point de départ que. Qui est à l'opposé de ce que la plupart des gens font. Mais en c'est fait. ça, c'est un peu le contre-pied. Je me dis, ben voilà, moi j'ai une enfance plutôt heureuse, voilà, j'ai plein d'avantages, plein de privilèges. Mais comment est-ce que je fais alors sur scène? De quoi est-ce que je vais me plaindre? C'est ça. Et je pars de ce principe-là. Je choisis un personnage un peu prétentieux pour le spectacle. C'est un parti pris que j'ai décidé. Évidemment, j'essaie de le grossir pour qu'on comprenne que c'est du second degré. Ouais. Et ça passe quasiment tout le temps. Mais voilà, et donc je me plains de cette vie trop bien que j'ai. Comment on écrit un spectacle qui part de quelque chose de finalement ultra positif? Mais en fait, bon, un premier spectacle, c'est souvent le cas pour les humoristes. C'est un peu un patchwork de différents sketchs qu'on a essayés sur différentes scènes, etc. Et on essaye de mettre ça ensemble, de faire monter la mayonnaise, que ça prenne. Moi, j'ai utilisé un fil rouge qui est le livre de Christine Béroux sur comment écrire un one-man show et monter sur scène. Et j'essaie de l'appliquer à ce personnage que j'ai choisi d'incarner. Mais oui, on part de ça et on se dit, ben voilà, dans cette circonstance, ce gars à qui tout réussit, ben comment est-ce qu'il va gérer, comment est-ce qu'il va présenter les choses Du coup, est-ce qu'on s'attend à avoir un public pour qui les choses ont aussi été faciles, auquel on va tendre un miroir de la facilité et d'en rire? Non, franchement, il n'y a pas un public cible particulier. Je pense que ça peut plaire, enfin je sais maintenant que je l'ai rodé, que ça peut plaire à tous les publics, des plus jeunes, des plus vieux, de tout type, de toutes les classes, ça marche en général. Ouais. Vous étiez linguiste avant de vous lancer J'ai fait la traduction, j'ai étudié la traduction, oui. Un métier qui est mort maintenant, oui. l'intelligence artificielle. Ah, c'est une reconversion forcée en fait? Non, pas du tout. Voilà, c'était un parcours de vie qui fait que voilà, je me suis lancé un petit peu dans l'improvisation, et puis le théâtre, et puis l'écriture, et puis les concours, et puis voilà. C'est plus facile d'incarner un personnage, puisque tu parles d'un personnage un petit peu prétentieux. C'est plus facile de partir d'un personnage ou d'être vraiment soi-même? Je vais y arriver. Mais c'est une bonne question, et en fait, j'ai pas encore tout à fait la réponse. Tout ce que je sais, c'est que pour le deuxième spectacle, j'aimerais bien ne pas être un personnage et être plus fidèle à Donc qui plus je dans suis. le stand-up pour le prochain. Peut-être plus, oui. Okay. Peut-être laisser ce côté un peu exagéré de ma personne que je mets sur scène maintenant dans ce premier spectacle. J'aime beaucoup, je me marre beaucoup à faire ça, mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus vrai pour le deuxième spectacle. D'accord. Sans renier du tout ce que j'ai fait dans le premier qui m'amuse énormément. Mais... Donc ça veut dire que tu es déjà en train d'écrire le spectacle ouais, suivant. on réfléchit, ça se construit, il y a des idées, j'essaie de trouver un fil, et oui, c'est en construction. Okay. Il y a aussi une part de, comment dirais-je, on affiche un peu ses faiblesses aussi dans un spectacle. Ah, il faut en jouer. De soi aussi. Il faut en jouer, mais je peux pas trop en jouer puisque je pars du principe que je n'ai pas. Enfin, je suis ce personnage hautain qui a du mal à se plaindre de quoi que ce soit chez lui. Donc, oui, il se plaint de sa femme quand même. Ouais, de certains aspects de sa femme. Oui. Sa femme qu'il aime parce qu'elle écoute peut-être à la radio. Peut-être. Qu'il aime plus que ça encore. Voilà. Qu'il aime malgré ses défauts. Donc non seulement il est un peu hautain, mais il est hyper maniaque. Oui. C'est un peu ça le personnage. Alors ça, par contre, c'est proche de la réalité. Ça, ouais, alors non, je suis pas aussi maniaque que celui que je présente dans le spectacle, mais oui, dans la dynamique de notre couple, moi j'ai plus ce côté maniaque et ma compagne beaucoup plus ce côté bordélique, ouais. Ouais. Et ça peut faire des étincelles. Donc ça, c'est une partie du spectacle. C'est qu'une Pour partie. le reste, il faut nous allécher un peu. Quels sont les travers quelques-uns des travers que vous allez ressortir? Mais j'ai pas envie de trop dévoiler. Par contre, je peux dire que pour ceux qui aiment ça, je joue aussi pas mal avec la langue française. Oui, mais pas genre du jeu de mots à outrance, mais j'aime bien décortiquer un petit peu, souligner quelques aspects parfois un peu bizarres de la langue française. C'est un des sujets que j'aborde. Je suis pas dans un spectacle entièrement construit sur le personnage hautain, ni entièrement construit sur le mec qui se plaint de sa femme, ni entièrement construit sur la langue française, mais je joue un petit peu, je navigue avec tout ça, et il y a de l'humour d'observation, il y a de l'humour sur la langue, il y a de l'humour parfois un petit peu noir, il y a un peu de tout.
Et des interactions avec le public? Alors, ça, j'ai pas trop envie de le dévoiler. Je parle du fait qu'un humoriste est censé avoir des interactions avec le public et du fait que moi, en fait, ça m'intéresse pas. Que écouter les autres parler, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Ça marche avec le personnage, a priori. Voilà, mais dans tout ça, évidemment, j'échange quand même un petit peu avec le public. Ouais. Comment ça vous est venu, l'idée de passer d'une vie, je dirais, dans la salle à une vie sur la scène? Mais justement, il y a un déclic, il y a eu un déclic quelque part? Il y a eu plusieurs déclics, il y a eu des événements, il y a eu une période où j'avais pas mal d'amis qui se mariaient et moi je faisais des discours de mariage et chaque fois ces discours devenaient en fait des sketchs et je voyais que ça prenait très très bien et puis j'avais des amis de l'impro qui s'étaient lancés déjà un peu avant moi dans le stand-up que j'avais été voir sur des concours d'humour et j'avais été les voir et je m'étais dit mais honnêtement je pense que je peux faire ça et puis de fil en aiguille je me suis inscrit à un concours, j'ai eu la chance de le remporter, ça a ouvert des portes et puis la machine était lancée. Il faut les avoir bien accrochés, il faut avoir des coronesses, comme on dit. Ben, ça doit être un plaisir avant tout. Ouais, ça doit avoir la trouille aussi quand on monte sur scène au début. Oui, mais c'est une chouette trouille. Mais c'est moins, ça fout moins la trouille pour moi que l'impro, par exemple, où tu montes sur scène, tu sais absolument pas ce que tu vas dire et tout va dépendre de l'interaction avec l'autre. Là, quelque part, ben, tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de travailler ton texte, tu dois te faire confiance. Le tester aussi. Ben, le tester, tu peux le tester chez toi, mais tant que tu l'as pas testé devant un public, tu sais pas si c'est drôle ou pas. C'est ça, il y a les petites scènes où on teste et puis il y a les plus grandes scènes, genre quand on fait Montreux, on prend des choses qu'on a déjà testées avant. Ah oui, bah, y en a, ça existe. Hein. Je sais qu'il y a, j'ai oublié son nom, un Suisse qui a fait Thomas Wiesel. Lui, il a fait un Montreux en testant du nouveau matériel à Montreux, mais évidemment que 99% des humoristes vont là-bas avec quelque chose de très solide, très rodé, pour être sûr de ne pas se planter. C'est un peu le Graal, fallait passer par là? Je ne sais pas s'il fallait passer par là, non, je pense que tu peux très bien réussir sans passer par Montreux, mais c'est vrai, une validation d'avoir eu la chance d'y jouer et d'avoir eu la chance que ça se passe très bien. J'étais très content de mon passage. Du coup, dans Trop bien, tu te sers de ton bagage d'improvisateur, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'impro aussi dans ce spectacle-là ou c'est très écrit? C'est très écrit et c'est une des choses qui, je pense, me caractérise, malgré mon passé d'improvisateur, c'est vraiment que je suis, c'est peut-être le côté littéraire, mais c'est très écrit ce que je propose. Parfois, on me dit que ça se sent. J'espère quand même, je crois qu'on voit que ça a l'air naturel, mais quand je donne ma conduite à certains régisseurs, ils me disent « Ah oui, mais quand on suit ton texte, tu ne dévies pas, quoi. » C'est un vrai maniaque, quoi. Ouais, peut-être que ça... Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand je le donne, moi, quand j'arrive parfois sur les scènes avec des textes nouveaux que je connais pas bien, et donc j'ai mon texte avec moi, les autres humoristes, eux, ils montent avec... Avant de monter sur scène, ils avaient écrit 5 mots dans le creux de leurs mains. Moi, j'arrive avec un texte, avec des paragraphes, avec des couleurs différentes, des mots qui sont en gras, parce que, oui, ça a été très construit. J'aime bien arriver à quelque chose qui est très construit parce que je me rends compte que parfois tu changes un tout petit peu la façon dont tu as dit ta phrase, tu déplaces, tu dis ça un petit peu avant ou tu mets cet adjectif-là et les rires ne sont pas les mêmes. Ouais. Et donc j'essaie de trouver ce qui va être le plus efficace. Et un spectacle d'humour comme un film d'humour, c'est une question de rythmique aussi. Ouais, à fond. C'est du rythme, exactement. Ouais. Oui. Oui, et ça, parfois, ça se joue sur des tout petits trucs et chez moi, ça passe par une écriture très, très poussée. Plus qu'à voir sur scène alors. Et exactement, il faut venir voir. Et alors là, je scène. disais, il y a un chapelet de dates. Hein. Oui. Je ne sais pas ce que vous prenez, mais ça doit être vivifiant parce que vous allez bosser. Ah, mais moi j'aime bien, je suis très content et j'en veux plus encore. On va en citer quelques-unes. Il y a par exemple le 17 octobre au foyer du Monty à Genappe. Il y a le 19 octobre au Festival du Rire à Liège. Et ça va aussi, être un gros truc, c'est pas mal. Et le 27 novembre à Bruxelles au Fou Rire, par exemple. Et alors on peut retrouver toutes les dates sur ton Insta, Denis Richir. Exact. Et puis, si vous tapez Denis Richir Trop bien, vous allez tomber sur les infos de toute façon et sur les vidéos. Si vous avez qui vont vous mettre un petit peu ça donne envie. L'eau à la bouche. Je l'espère, et j'espère vous voir prochainement dans la salle. Beaucoup de plaisir. Mais si je peux mettre du bordel dans la salle, c'est... Oui, c'est pas moi qui nettoie après, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Merci beaucoup.